Bonjour, la qualité est toujours aussi mauvaise. Cependant, je choisis de faire ici une lecture, donc le plus important reste ma voix, en espérant que la qualité son soit à peu près bonne et que j'arrive à positionner, n'est-ce pas? C'est parti, essayons. Mathieu Malzieu, La mécanique du cœur. Édimbourg, 1874. Le jour le plus froid du monde. Lorsque Jacques naît, son cœur gelé se brise immédiatement. La sage-femme le remplace par une horloge et le sauve. Depuis lors, il doit prendre soin de remonter chaque matin le mécanisme. Mais gare aux passions. Le regard de braise d'une petite chanteuse andalouse va mettre le cœur de Jacques à rude épreuve. Un conte initiatique, cruel et merveilleux. Donc, de Mathieu Malzieu, le chanteur de Dionysos. À savoir que ce n'est pas tout à fait un conte pour les enfants. Pas vraiment. Parce qu'il y a un peu un côté effrayant et un côté sensuel. C'est parti, en espérant que l'angle soit à peu près bon. Je passe la biographie. La mécanique du cœur. Je suis désolée, je ne sais pas ce que ça donne au niveau de l'angle caméra. J'aime le bruit des pages. Pour toi, Akasita, qui a fait se pousser ce livre dans mon ventre. Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, maîtrise scapulaire. Troisièmement, ne te laisse jamais, au grand jamais, tomber amoureux. Car alors pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures percera ta peau, tes os imploseront, et la mécanique du cœur sera brisée de nouveau. Il y a aussi la version chanson que je vous invite à écouter. Chapitre 1. Il neige sur Édimbourg en ce 16 avril 1874. Un froid de canard, paranormal, cadenasse la ville. Les vieux spéculent. Il pourrait s'agir du jour le plus froid du monde. À croire que le soleil a disparu pour toujours. Le vent est coupant, les flocons plus légers que l'air. Blanc, blanc, blanc. Explosion sourde. On ne voit plus que ça. Les maisons font penser à des locomotives à vapeur. La fumée grisâtre qu'exhalent leurs cheminées fait pétiller un ciel d'acier. Édimbourg et ses rues escarpées se métamorphosent. Les fontaines se changent une à une en un bouquet de glace. L'ancienne rivière, habituellement si sérieuse dans son rôle de rivière, s'est déguisée en lac de sucre glace qui s'étend jusqu'à la mer. Le fracas du ressac sonne comme des vitres brisées. Je débute. Le grive fait des merveilles en pailletant le corps des chats. Les arbres ressemblent à des grosses fées en chemise de nuit blanche, qui étirent leurs branches, bâillent à la lune et regardent les calèches déraper sur une patinoire de pavés. Le froid est tel que les oiseaux gèlent en plein vol avant de s'écraser au sol. Le bruit qu'ils font dans leur chute est incroyablement doux pour un bruit de mort. C'est le jour le plus froid du monde. C'est aujourd'hui que je m'apprête à naître. Cela se passe dans une vieille maison posée en équilibre au sommet de la plus haute colline d'Édimbourg. Arthur's Seat, un volcan serti de quartz bleu au sommet duquel reposerait la dépouille de ce bon vieux roi Arthur. Le toit de la maison, très pointu, est incroyablement élevé. La cheminée, en forme de couteau de boucher, pointe vers les étoiles. La lune y aiguise ses croissants. Il n'y a personne ici, que des arbres. À l'intérieur, tout est fait de bois, comme si la maison avait été sculptée dans un énorme sapin. On croirait presque entrer dans une cabane, poutre apparente, rugueuse à souhait, petite fenêtre récupérée au cimetière des trains, table basse bricolée à même une souche. D'innombrables coussins de laine, remplis de feuilles mortes, tricotent une atmosphère de nuit. Nombre d'accouchements clandestins s'opèrent dans cette maison. Sylvie,
L'étrange docteur Madeleine, sage-femme, dite folle par les habitants de la ville, plutôt jolie pour une vieille dame. L'étincelle dans son regard est intacte, mais elle a comme un faux contact dans le sourire. Docteur Madeleine met au monde les enfants des prostituées, des femmes délaissées, trop jeunes ou trop infidèles pour donner la vie dans le circuit classique. En plus des accouchements, docteur Madeleine adore réparer les gens. Elle est la plus grande spécialiste de la prothèse mécanique, œil de verre, jambes de bois, on trouve de tout dans son atelier. En cette fin de XIXe siècle, il n'en faut guère plus pour être soupçonné de sorcellerie. Encore aujourd'hui. Ça, c'est une parenthèse. En ville, on raconte qu'elle tue les nouveau-nés, pas nouveau-lait. En ville, on raconte qu'elle tue les nouveau-nés pour s'en faire des esclaves ectoplasmiques et qu'elle couche avec toutes sortes d'oiseaux pour donner des sangs. Pardon. En ville, on raconte qu'elle tue les nouveau-nés pour en faire des esclaves ectoplasmiques et qu'elle couche avec toutes sortes d'oiseaux pour donner naissance à des monstres. Pendant le long travail de contraction, ma jeune mère observe d'un œil distrait flocons et oiseaux se casser silencieusement la gueule par la fenêtre. Ouais, se casser la gueule. On dirait une enfant qui joue à être enceinte. Sa tête est pleine de mélancolie. Elle sait qu'elle ne me gardera pas. Elle ose à peine baisser les yeux sur son ventre prêt à éclore. Alors que mon arrivée se fait pressante, ses paupières se ferment, sans se crisper. Sa peau se confond dans les draps, comme si le lit l'aspirait, comme si elle était en train de fondre. Elle pleurait déjà en escaladant la colline pour arriver ici. Ses larmes glacées ont rebondi sur le sol telles les perles d'un collier cassé. À mesure qu'elle avançait, un tapis d'étincelants roulements à billes se formait sous ses pieds. Elle a commencé à patiner, puis a continué, encore et encore. La cadence de ses pas est devenue trop rapide. Ses talons se sont emmêlés, ses chevilles ont vacillé, et elle a chuté violemment en avant. À l'intérieur, j'ai fait un bruit de tirelire cassé. Docteur Madeleine est la première vision que j'ai eue. Ses doigts ont saisi mon crâne en forme d'olive, ballon de rubis miniature, puis on s'est pelotonné, tranquille. Ma mère préfère détourner le regard. De toute façon, ses paupières ne veulent plus fonctionner. Ouvre les yeux. Regarde-le arriver, ce minuscule flocon que tu as fabriqué. Madeleine dit que je ressemble à un oiseau blanc avec des grands pieds. Ma mère répond que si elle ne me regarde pas, ce n'est sûrement pas pour avoir une description à la place. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien voir ni savoir. Quelque chose semble soudain préoccuper le docteur. Elle n'a de cesse de palper mon torse minuscule, son sourire quitte son visage. Son cœur est très dur. Je pense qu'il est gelé. Le mien aussi, figurez-vous. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais son cœur est réellement gelé. Elle secoue de haut en bas. Elle secoue de haut en bas. Ça fait le même bruit que lorsqu'on fouille dans une trousse à outils. Docteur Madeleine s'affaire devant son plan de travail. Ma mère attend, assise sur son lit. Elle tremble maintenant, et cette fois, le froid n'y est pour rien. On dirait une poupée de porcelaine, échappée d'un magasin de jouets. Dehors, il neige de plus en plus fort. Le lierre argenté grimpe sous les toits. Les roses translucides s'inclinent aux fenêtres, enluminant les avenues. Les chats se changent en gargouilles, leurs griffes plantées dans la gouttière. Dans la rivière, les poissons grimacent, arrêtés, net. Toute la ville est sous la main d'un souffleur de verre. Il expire un froid qui mord les oreilles. En quelques secondes, les rares courageux qui osent s'aventurer à l'extérieur se retrouvent paralysés, comme si un dieu quelconque venait de les prendre en photo. Emportés par l'élan de leur trottinement, certains d'entre eux se mettent à glisser le temps d'un ultime balai. Ils sont presque beaux, chacun dans leur style, hanches tordues avec écharpes plantées dans le ciel. Danseuses de boîte à musique en bout de course, ralentissant au rythme de leur tout dernier souffle. Partout, passants gelés ou en passe de lettres s'empalent dans la roseraie des fontaines. Seules, les horloges continuent de faire battre le cœur de la ville, comme si de rien n'était. On m'avait pourtant prévenu de ne pas monter en haut d'Arthur Seat. On m'avait bien dit que cette vieille femme était folle, pense ma mère. La pauvre fille a l'air morte de froid.
Si le docteur parvient à réparer mon cœur, je crois qu'elle aura encore plus de boulot avec le sien. Moi, j'attends tout nu, allongé sur l'établi qui jouste le blanc de travail, le torse coincé dans un manteau en métal. Je commence sérieusement à me cailler. Un très vieux chat noir, avec des manières de groom, est perché sur la table de la cuisine. Le docteur lui a fabriqué une paire de lunettes, monture verte assortie à ses yeux. La classe. Il observe la scène d'un air blasé. Il ne lui manque plus qu'un journal économique et une cigare à celui-là. Docteur Madeleine se met à farfouiller sur l'étagère des horloges mécaniques. Elle en sort nombre de modèles différents. Des anguleuses, à l'allure sévère, des rondelettes, des boisées et des métalliques, prétentieuses jusqu'au bout des aiguilles. D'une oreille, elle écoute mon cœur défectueux, de l'autre, les tic-tac. Ses yeux se plissent. Elle ne semble pas satisfaite. On dirait une de ces vieilles pénibles qui prennent un quart d'heure pour choisir une tomate au marché. Puis tout à coup, son regard s'éclaire. Celle-ci, s'écrie-t-elle en se caressant du bout des doigts les engrenages d'une vieille horloge à coucou. L'horloge doit mesurer environ 4 cm sur 8. Elle est toute en bois, sauf le mécanisme, le cadran et les aiguilles. La finition est assez rustique, du solide, pense le docteur Tour. Le coucou, grand comme une phalange de mon petit doigt, est rouge aux œufs noirs. Son bec, toujours ouvert, lui donne un air d'oiseau mort. Tu auras un bon cœur avec cette horloge, et ça ira très bien avec ta tête d'oiseau, dit Madeleine, en s'adressant à moi. Ça me plaît pas trop, cette histoire d'oiseau. En même temps, elle essaie de me sauver la vie. Je ne vais pas chipoter. Docteur Madeleine enfile un tablier blanc. Cette fois, c'est sûr, elle va se mettre à cuisiner. Je me sens comme un poulet grillé qu'on aurait oublié de tuer. Elle fouille dans un saladier, choisit des lunettes de soudeur et couvre son visage avec un mouchoir. Je ne la vois plus sourire. Elle se penche sur moi et me fait respirer de l'éther. Mes paupières se ferment, souples comme les persiennes d'un soir d'été très loin d'ici. Je n'ai plus envie de crier. Je la regarde tandis que le sommeil me gagne lentement. Tout est arrondi chez elle, les yeux, les pommettes ridées façon rainette, la poitrine, une vraie machine à s'emmitoufler. Même lorsque je n'aurai pas faim, je ferai semblant que si, juste pour lui croquer les seins. Madeleine découpe la peau de mon torse avec des grands ciseaux crantés. Le contact de leurs dents minuscules me chatouille un peu. Elle glisse la petite horloge sous ma peau et commence à connecter les engrenages aux artères du cœur. C'est délicat, il ne faut rien abîmer. Elle utilise son solide fil d'acier, très fin, pour fabriquer une douzaine de minuscules nœuds. Leur cœur bat de temps en temps, mais la quantité de sang envoyé dans les artères est faible. Qu'est-ce qu'il est blanc, dit-elle à voix basse. C'est l'heure de vérité. Docteur Madeleine remonte l'horloge à minuit pile. Rien ne se passe. Le système mécanique ne semble pas assez puissant pour entraîner les pulsations cardiaques. Mon cœur n'a pas battu depuis un moment dangereusement long. J'ai la tête qui tourne, je me sens comme dans un rêve exténuant. Le docteur appuie légèrement sur les engrenages de manière à enclencher le mouvement. Tic, tac, fait l'horloge. Boboum, répond le cœur et les artères se colorent de rouge. Peu à peu, le tic-tac s'accélère, le boboum aussi. Tic-tac, boboum, tic-tac, boboum. Mon cœur bat à une vitesse presque normale. Docteur Madeleine retire doucement ses doigts des engrenages. L'horloge ralentit. Elle actionne à nouveau la machine, pour relancer la mécanique. Mais dès qu'elle retire ses doigts, le rythme du cœur faiblit. On dirait qu'elle câline une bombe en s'en demandant quand elle va exploser. Tic-tac, boboum, tic-tac, boboum. Les premiers faisceaux de lumière rebondissent sur la neige et viennent se faufiler à travers les volets. Docteur Madeleine est épuisé. Moi, je me suis endormie. Peut-être que je suis mort parce que mon cœur s'est arrêté trop longtemps. Tout à coup, le chant du coucou retentit si fort dans ma poitrine que j'en tousse de surprise. Les yeux grands ouverts, je découvre Docteur Madeleine, les bras levés comme si elle venait de réussir un penalty en finale de Coupe du Monde. Puis elle se met à recoudre ma poitrine à la manière d'un grand couturier. On ne dirait pas que je suis abîmée, mais plutôt que ma peau est vieillie, genre ride de Charles Bronson. La classe. Le cadran est protégé par un pansement énorme. Chaque matin, il faudra me remonter à l'aide d'une clé, sans quoi je pourrais m'endormir pour toujours.
joue. Ma mère dit que je ressemble à un gros flocon avec des aiguilles qui dépassent. Madeleine répond que c'est un bon moyen de me retrouver en cas de tempête de neige. Il est midi. Le docteur accompagne la jeune fille à la porte avec sa façon chaleureuse de sourire au milieu des catastrophes. Ma mère avance doucement, la commissure de ses lèvres tremble. Elle s'éloigne, avec sa démarche de vieille dame mélancolique au corps d'adolescente. En se mélangeant à la brume, ma mère devient un fantôme de porcelaine. De ce jour étrange et merveilleux, je ne l'ai plus revu. Et pour l'instant, je m'arrête là. Et zut.